Mister D vous présente une vidéo de science, balances et masses. Alors on se rend compte que les premières balances, dont on a des représentations graphiques, des images, nous sont parvenues de l'époque égyptienne. La balance égyptienne avec des plateaux suspendus. Il existe aussi les balances à fléau, le fléau étant la barre sur laquelle on peut faire glisser des masses. Les Égyptiens utilisaient aussi des mobiles, une barre, un fléau suspendu autour d'un axe sur lequel pivote le fléau avec des masses, des charges suspendues, ici des jarres. Ici on voit que le mobile peut être équilibré avec des charges de masse différentes en faisant coulisser le pivot sur le fléau. Ici, 2 carreaux d'un côté, 6 carreaux de l'autre, et les deux charges qui sont inégales sont quand même en équilibre. Voici d'ailleurs l'expérience qu'on a réalisée en classe en fabriquant nous-mêmes le mobile. À gauche, une masse suspendue de 100 grammes, à droite, une masse 10 fois plus lourde, une masse de 1000 grammes, 1 kg, et la balance est malgré tout en équilibre à l'horizontale parce que l'on a déplacé le point de pivot sur le fléau. Alors c'est le principe qui va être utilisé par les Romains pour leur célèbre balance romaine sur laquelle on peut faire différentes pesées. Il y a bien sûr un fléau gradué, un axe qui va pivoter et un contrepoids qu'on va déplacer sur des graduations. Ensuite, au XVIIe siècle, un Français invente la balance Roberval, de son propre nom, Gilles Personne de Roberval. Une balance qui permet principalement deux choses: comparer la masse entre deux objets, mais aussi indiquer la masse d'un objet. Alors ici, par exemple, on est en train de comparer la masse. Quel est l'objet le moins lourd? Est-ce le stylo ou le fromage? Eh bien, l'objet le moins lourd est le stylo, c'est l'objet le plus léger. L'objet le plus lourd, lui, le fromage à droite, enfonce le plateau. Alors, pour bien se servir d'une balance Roberval, il fallait aussi des masses marquées. Donc les masses marquées, on en voit ici en laiton, qui sont dans un coffret, dans un étui en bois. Il y en a 12, et quand on fait le total des masses de cette boîte, on trouve 1000 grammes. Et là, ici, on voit des masses qui sont hexagonales, qui sont en fonte. Elles sont équipées d'un anneau et elles sont plus grosses. On a là des masses marquées qui vont de 50 grammes à 1 kg. Ici, on voit les traditionnelles masses marquées en laiton. Alors, parmi les balances qui ont vu le jour, on a le trébuchet, qui est une balance de précision pour les pharmacies, pour les laboratoires. On a aussi le pèse-lettres, qui est une balance qui permet de peser des petits colis ou de petits envois postaux jusqu'à 250 grammes. Dans les magasins, au XXe siècle, on utilisait encore très souvent la balance semi-automatique avec une aiguille graduée, une aiguille qui court sur des graduations et un deuxième plateau sur lequel on plaçait des masses marquées quand on dépassait 1000 grammes. Bien sûr, dans toutes les cuisines, on trouve ce genre de balance pour peser la farine. C'est la balance de cuisine, avec ici un cadran et une aiguille. On a aussi le pèse-lettres moderne. Le pèse-lettres moderne qui, lui, est équipé désormais d'un cadran digital qui indique directement les nombres de la pesée. Une balance électronique qui permet de peser et de lire immédiatement. On n'est plus obligé d'utiliser des masses marquées. Et les dernières balances, celles qu'on trouve actuellement dans les supermarchés, ce sont des balances qui, en plus d'indiquer la masse, impriment un ticket. Donc ce sont des balances imprimantes avec le prix et la masse. Le pèse-personne à cadran, que l'on trouve généralement dans les salles de bain ou dans les cabinets des médecins. Le même pèse-personne, mais cette fois-ci à écran digital qui fonctionne avec des piles. Le peson à cadran, celui-ci pour peser des objets jusqu'à 25 kg. On va le suspendre à un crochet et on va
accrocher en bas l'objet que l'on veut peser. Ici, on a le même genre de peson, mais celui-ci, c'est un peson à graduation. Alors, on voit ici sur le schéma que c'est un ressort qui se trouve à l'intérieur et qui va s'allonger plus la masse sera lourde. On voit ici les exemples de pesons pour pêcheurs. On accroche le poisson qui vient d'être pesé le poisson qui vient d'être pêché va être accroché au peson et on va pouvoir lire sur le cadran électronique directement la masse du poisson. Enfin, dernière grosse balance, le pont bascule qui sert à peser la charge contenue dans les camions. Donc, on fait rouler un camion sur le pont bascule et on a sous le camion un plateau énorme qui s'enfonce avec des ressorts qui font une résistance et on a à côté du pont à bascule un cadran électronique qui va indiquer la masse totale de la charge du camion. Voilà, c'était les balances et les masses. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.